Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons nous intéresser à Photoshop pour réaliser une maquette. Photoshop n'est pas un logiciel de mise en page, mais lorsque l'on doit inclure des photos et les combiner avec des textes, notamment avec des effets de superposition, de détourage, Photoshop va se révéler nécessaire. Voyons donc comment nous allons procéder avec quelques astuces, notamment sur les repères, les fonds perdus, et puis également les moyens d'afficher ce que nous aurons fait de la manière la plus efficace possible. Mettons-nous donc au travail dès à présent. Dans Photoshop, nous allons créer un nouveau document en prenant la précaution de rajouter 1 cm de plus en largeur et en hauteur par rapport à la dimension réelle de notre page. Notre page fera 22 par 30 et nous avons créé un document de 23 par 31 de manière à pouvoir inclure des bords perdus. Nous allons ici proposer un plan de travail. La résolution va être de 300 dpi, pixels par pouce, puisque c'est ce qui est requis pour une impression print de qualité. Le mode colorimétrique final sera en cyan, magenta, jaune, noir, CMJN, mais pour l'instant, nous allons rester en RVB pour la bonne et simple raison que certains filtres de Photoshop ne fonctionnent pas en CMJN. Et nous convertirons en CMJN avant de remettre notre document à l'imprimeur. Et nous resterons également, pour cette même raison, en mode 8 bits. Et nous allons ensuite cliquer sur Créer. Notre document est créé, nous avons ici un plan de travail, mais nous allons commencer à placer les repères de bords perdus ou de fonds perdus. Nous allons ici, sur le menu Affichage, choisir Nouvelle disposition des repères et nous allons rentrer pour la marge des valeurs de 5 mm qui vont matérialiser ici la partie qui va être imprimée mais qui sera ensuite recoupée par l'imprimeur de manière à ce qu'il n'y ait pas de liseré blanc si une image est limite avec ce bord de page. Nous allons ensuite cliquer sur OK. Nous pouvons maintenant importer des images sur notre plan de travail. J'ai ici une image de Timothy Paul Smith que vous pouvez télécharger sur Unsplash si vous souhaitez réaliser cet exercice. Et je vais cliquer, en restant cliqué sur cette image, la déplacer vers l'onglet de mon document et relâcher le bouton de la souris en ayant appuyé bien entendu sur la touche majuscule pour être sûr que mon image soit centrée. Avec Commande T sur Mac ou Ctrl T sur PC, je vais redimensionner mon image. Une fois que j'ai obtenu satisfaction, je vais double-cliquer et mon image va être mise en place. Nous allons maintenant ajouter du texte. Pour ajouter un titre, nous allons sélectionner l'outil texte, nous allons cliquer et puis saisir le titre. Une fois que notre titre aura été saisi, avec Commande T sur Mac ou Ctrl T sur PC, nous allons redimensionner ce titre. La totalité sera imprimée, mais ensuite il y aura une coupe qui se fera le long de ces lignes. Nous allons maintenant faire passer le visage de notre modèle devant ce titre. Sélectionnons notre personnage, nous pouvons le faire avec l'outil de sélection rapide, nous pouvons également cliquer sur sélectionner un sujet. Une fois que la sélection est faite, elle n'a pas besoin d'être forcément très précise sur les parties qui ne seront pas sur le titre, mais en ce qui concerne les parties qui seront sur le titre, il va falloir améliorer les choses. Nous allons donc cliquer sur sélectionner et masquer, et avec l'outil d'amélioration ici des contours, en ayant pris la précaution d'être sur fond blanc, nous allons ici modifier ce qui se passe au niveau des cheveux. C'est un travail qui va demander de la patience. Nous demanderons à décontaminer les contours et à créer un nouveau calque avec un masque de fusion. Et nous avons ici notre personnage détouré qui va pouvoir repasser par-dessus le titre. Activons ce titre. Montrons la totalité de notre image et repassons le titre sous notre personnage. Et vous voyez que maintenant, notre personnage passe devant le titre. Alors bien entendu, j'ai travaillé ici comme un cochon, mais je pense que vous serez beaucoup plus précis dans votre travail. Nous allons voir comment ajouter d'autres éléments, notamment comment nous allons imbriquer une autre photo dans cette couverture. Photoshop est doté d'un nouvel outil qui est l'outil Images, permettant d'ajouter des images sur un document. Je vais ici sélectionner une zone, et vous voyez qu'il y a ici une forme qui va masquer une image. Je vais pouvoir par simple glisser-déposer depuis le Finder ou le bureau de votre PC, mon image vers cette zone. Et mon image se trouve à l'intérieur de cette forme. En cliquant sur l'image, je peux déplacer l'image, et en cliquant sur la forme, je peux également agrandir la forme. Notre maquette est maintenant prête. Voyons comment la prévisualiser.
Si j'affiche plein écran la mise en page de ma couverture, je vais l'afficher avec les bords perdus. Je souhaiterais afficher cette mise en page sans le bord perdu, de manière à me rendre compte exactement du look qu'elle aura. Personnellement, je travaille avec l'outil rectangle, réglé sur tracé, de manière à tracer ici la partie retaillée, recoupée, recadrée de mon image une fois que le bord perdu aura été enlevé. Et puis je vais, sur le plan de travail, créer un masque qui va être basé sur cette forme. Vous voyez qu'ici, j'ai créé, sur le plan de travail, un masque. Je vais aller regarder quelles sont les propriétés de ce masque. Il s'agit ici d'un masque vectoriel. On va donc cliquer sur masque vectoriel et vous voyez que ici, le bord perdu est maintenant masqué. J'ai la possibilité d'activer ou de désactiver ce masque vectoriel avec la touche majuscule. Je vois le bord perdu, je ne vois plus le bord perdu. Cela me permet donc de déterminer notamment la position et la taille de mon titre. Donc pour résumer, avec bord perdu, sans bord perdu. J'espère que cela vous a intéressé, que vous allez pouvoir maintenant créer facilement des maquettes avec Photoshop qui vont intégrer à la fois du texte et des images en les combinant. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.